Est-il possible de manger intuitivement si notre emploi du temps nous oblige à préparer nos repas à l'avance? Est-il quand même possible de se reconnecter à son corps et de manger intuitivement en écoutant nos envies si on doit peut-être préparer ses repas une semaine avant et faire ce qu'on appelle du meal prep? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc reste connecté. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Je m'appelle Amina et si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'alimentation intuitive, de ce qu'on appelle le meal prep, c'est-à-dire le fait de préparer ses repas à l'avance. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu dois préparer tes repas à l'avance parce que tu es étudiant ou alors que tu as un travail qui est très demandant et que tu n'as pas forcément le temps de tout le temps cuisiner et que peut-être c'est plus facile pour toi et plus pratique pour toi tout simplement de préparer tes repas à l'avance. Mais la question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que c'est quand même possible de manger intuitivement si on doit préparer ses repas à l'avance? Je vais y répondre dans cette vidéo et je vais aussi te donner quelques conseils. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Je publie des vidéos tous les jours pour t'aider à sortir de ton trouble du comportement alimentaire, retrouver une relation saine à l'alimentation, manger intuitivement, aimer ton corps, tout ça. Abonne-toi si tu ne veux rater aucun conseil et surtout pas le conseil qui pourrait te donner le déclic pour changer définitivement ta vie. Avant de commencer aussi, je te rappelle qu'aujourd'hui, donc pas aujourd'hui mais cette semaine, c'est ma semaine de lancement pour mon nouveau programme sur l'alimentation intuitive. Donc si tu veux tout savoir sur l'alimentation intuitive, si tu veux un plan d'action détaillé pour t'aider à manger intuitivement, te reconnecter à ton corps, check le lien dans la barre d'infos, c'est le premier lien. Donc c'est la semaine de lancement, donc évidemment le programme est en promotion. Arrivé dimanche, le tarif va augmenter, donc profites-en. Si tu veux le prendre, prends-le maintenant. Voilà, donc maintenant commençons la vidéo. Est-il vraiment possible de manger intuitivement si on doit préparer ses repas à l'avance? C'est une question qui m'a pas mal été posée, notamment sur Instagram, quand je demande, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, mais tu sais, je mets un sticker si je vous dis posez-moi des questions, et c'est une question qui revient assez souvent. Donc je vais y répondre aujourd'hui. Alors évidemment, tu sais, moi quand je te parle de manger intuitivement, pour moi manger intuitivement ça veut dire manger ce dont tu as envie sur le moment, écouter ton corps, manger ce dont tu as vraiment envie maintenant, sans essayer de contrôler ton alimentation. Donc comme je te l'ai répété plusieurs fois, l'alimentation intuitive est à l'opposé du contrôle. Donc quand tu manges intuitivement, tu écoutes ton corps, tu n'essayes pas de contrôler ton alimentation. Et c'est vrai qu'en fait le fait peut-être de préparer ces repas pourrait paraître comme une sorte de contrôle, à savoir que tu vas contrôler, en fait tu vas avoir la main sur les repas que tu vas manger pendant la semaine. Mon conseil à toi, en fait, déjà si tu préfères préparer tes repas à l'avance pour des raisons pratiques tout simplement, c'est que oui, tu peux manger intuitivement en faisant ce qu'on appelle du meal prep, c'est-à-dire en préparant tes repas à l'avance, mais il y a quelques petites règles. Pas des règles, hein, mais c'est plutôt des principes à respecter si tu veux quand même être dans l'alimentation intuitive. Le premier, en fait, la première chose que je dois dire, c'est que tu dois vraiment être dans un objectif de préparer tes repas à l'avance pour des raisons pratiques. Et là, je t'invite vraiment à être honnête avec toi-même et à pas essayer de contrôler ton alimentation de cette manière, parce que tu te dis si je prépare mes repas à l'avance, j'ai plus de chances de ne pas craquer sur un aliment que j'aime vraiment. Parce que là on est dans la restriction, on n'est pas dans le côté pratique du meal prep. Mais après moi aussi j'ai été étudiante, moi aussi j'avais très peu de temps pour moi. Et c'est vrai que je consacrais souvent le dimanche à préparer mes repas. Et puis comme ça après j'avais juste à me lever le matin, me préparer vite fait, prendre mon repas, mon Tupperware et puis voilà. Donc si ça c'est ton cas, oui c'est possible. Mais si tu es dans une situation où tu as envie de préparer tes repas à l'avance parce que ça te permet de contrôler ton alimentation et de ne pas craquer sur le fameux burger que tous tes copains vont aller manger à la pause déj, là, non. Là, à ce moment-là, non, tu ne pratiqueras pas l'alimentation intuitive. Mais si, je te donne un exemple tout bête, tu prépares tes repas à l'avance et puis à la pause déj, tes copains ils vont tous manger un burger et tu te dis ah bah moi aussi, du coup tu laisses ton repas dans le frigo de l'école ou du travail ou peu importe et tu vas manger le burger avec eux, ok. Et ça c'est le deuxième point que j'ai envie de te dire, c'est que oui tu peux préparer tes repas à l'avance, mais tu dois quand même réussir à être flexible avec ça. C'est à dire que tu ne dois pas être dans le contrôle dans le sens où
enfin, comme l'exemple que je viens de donner en fait, c'est-à-dire que si tout d'un coup tout le monde décide d'aller manger dehors, est-ce que toi tu vas rester dans le bureau à manger ton truc? Bon alors si c'est pour des raisons budgétaires, ça je peux comprendre, mais si c'est parce que en fait dans ta tête tu te dis ah non mais il faut absolument pas que j'aille manger un burger etc, ça va pas, non j'ai préparé mon repas, ça va bien se passer, là t'es dans la restriction, tu es dans le contrôle et tu n'es pas dans l'alimentation intuitive. Donc ça c'était la deuxième chose. Ensuite quelque chose aussi qui est très important, si tu veux faire ça, si tu veux préparer tes repas à l'avance mais tout en étant dans l'alimentation intuitive, c'est tout simplement en fait de préparer pas forcément les repas exacts, mais de préparer les légumes ou les légumineuses ou les céréales que tu vas manger. C'est-à-dire que au lieu de préparer des recettes exactes, par exemple tu te dis bah je vais faire un chili et je fais un dalle de lentilles etc, de plutôt cuisiner des légumes, cuisiner des céréales, cuisiner des légumineuses et puis après tu vois assembler un peu des repas comme ça. Et ça je pense que c'est une très bonne idée, c'est quelque chose que peut-être même moi je vais faire, moi qui suis très occupée, mais ça permet quand même de manger intuitivement parce que tu te dis bah voilà j'ai du riz qui est prêt, j'ai ça qui est prêt, j'ai du quinoa, j'ai ci, j'ai ça, de quoi j'ai vraiment envie maintenant. Et de pas être obligé de te dire ah j'ai préparé du chili donc je dois manger le chili, mais plutôt d'avoir plusieurs options. Alors du coup tu peux très bien préparer tout ça à l'avance, c'est à dire que le dimanche tu prends du temps pour cuisiner quelques légumes, tu les mets au four ou à la vapeur ou tu les fais frire à la poêle comme tu veux, tu prépares quelques légumineuses ou alors tu peux les acheter en conserve si tu préfères, c'est pas le meilleur pour la santé mais c'est plus pratique, je te l'accorde. Tu prépares du riz, du quinoa ou des pommes de terre au four, des patates douces, tout ce que tu veux, des pâtes, du pain, enfin tout ce que tu veux. Et puis en fait tu gardes tout ça dans ton frigo. Et puis le matin, tu prends ton Tupperware et tu mets en fait ce que tu as envie dedans. C'est-à-dire que si tu as envie de riz et de quinoa, eh ben tu te dis bah voilà riz, quinoa. Si tu as envie de tofu et de lentilles ou de je sais pas quoi, de légumes, tu as envie de pommes de terre et de riz etc, et bah comme ça en fait t'as juste à tout mettre dans ton Tupperware et à prendre. Et là en fait tu seras beaucoup plus dans l'intuition que si tu décides de simplement préparer deux gros repas comme bon moi je le faisais avant parce que c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi à ça. Mais n'empêche que cette manière-ci de fonctionner est beaucoup plus pratique et beaucoup plus intuitive, c'est-à-dire que bah voilà le soir peut-être aussi en rentrant tu vas simplement avoir tous tes ingrédients là, ils seront déjà cuits, hein, ils seront déjà prêts et toi tu vas peut-être te dire bah voilà j'ai juste à assembler un truc qui me fait envie. Tout simplement. Et puis peut-être que si tu dois, je sais pas, juste faire cuire des pâtes pour aller avec ce que t'as prévu, par exemple des légumes ou je sais pas du tofu, et bah ça sera beaucoup plus pratique de cette manière et tu seras beaucoup plus dans l'intuition que si tu prépares, comme je te l'ai dit, un dalle de lentilles avec je sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Et puis enfin, la troisième chose en fait, c'est de vraiment être intuitif par rapport aux quantités, parce que l'alimentation intuitive c'est pas seulement être intuitif par rapport à tes envies, par rapport à ce que tu as envie de manger, mais c'est aussi être intuitif par rapport à tes quantités. Et il y a des jours où tu vas manger plus que d'autres jours et c'est comme ça et c'est normal parce que ton corps n'a pas les mêmes besoins tous les jours. Quand tu es plus stressé, peut-être que tu as besoin de plus manger, peut-être que si tu as été très demander au niveau de ton activité cérébrale, que tu as dû beaucoup réfléchir ou que tu avais un gros projet à finir ou une présentation client ou un examen, enfin peu importe, que ça a été très demandant au niveau de ton activité cérébrale, et ben tu auras besoin de plus manger, tu auras besoin de plus d'énergie. Et donc vraiment mon conseil à toi, c'est si tu dois prendre tes repas avec toi, prends plus. Et comme ça en fait tu ne seras pas obligé de finir, mais au moins tu sauras que tu auras assez. Et c'est très important en fait quand tu es dans l'alimentation intuitive de manger suffisamment. Et alors je préfère peut-être même te dire que c'est mieux de manger un peu trop que de manger pas assez, parce que il faut vraiment que tu passes par cette phase, si tu étais dans le contrôle, de renutrition, de renourrir ton corps, de lui donner tout ce dont il a besoin. Voilà. Mais de vraiment pas préparer, tu sais, tes Tupperware à l'avance comme on voit sur certains comptes Instagram ou sur certains comptes fitness, ou alors ils ont tout leur Tupperware aligné pour la semaine et ils mettent les quantités etc. Ne fais surtout pas ça, mais plutôt achète des très gros Tupperware. Il y en a chez Ikea il me semble, moi j'en ai un chez moi là, et tu cuisines tous tes trucs, tu les mets là-dedans. Et après tous les jours en fait tu mets les quantités dans des petits, comme ça tu ne contrôles pas les quantités à l'avance et surtout tu écoutes ton corps. Voilà. Donc ça c'est mon conseil, surtout par rapport aux quantités, n'essaye pas de contrôler les quantités que tu vas manger. Et puis comme je te l'ai dit, si tout d'un coup tu as envie d'un truc en plus,
Si par exemple tu t'es préparé, je sais pas, des pâtes à la bolognaise et puis que tu te dis ah mais tiens je mangerais bien un petit bout de pain avec ça, et ben donne-toi quand même la liberté d'ajouter certaines choses à ton repas si tu sens l'envie. Si par exemple après avoir fait ton repas, t'as envie d'un dessert, et ben à ce moment là tu pourrais très bien sortir, aller chercher un dessert ou un café ou ce que tu veux, tu vois. Mais à vraiment rester quand même intuitif par rapport à tes envies et à quand même écouter tes envies. Donc oui, tu peux préparer tes repas à l'avance, mais la première chose c'est que si tout le monde va manger et que tu as envie d'être sociable, et ben ne pas te forcer à manger ton repas. Ça c'est très important aussi parce que l'aspect social, l'aspect plaisir, satisfaction, tout ça j'en parle dans ma formation, dans mon programme sur l'alimentation intuitive, mais c'est une partie essentielle en fait si tu veux vraiment te reconnecter à ton corps. D'autre part, plutôt cuisiner quelques ingrédients comme ça, quelques aliments et assembler un repas, quitte à passer 5 minutes de plus en cuisine, tu vois, de pas avoir le truc tout prêt mais à peut-être passer 5-10 minutes de plus si vraiment tu veux, je sais pas, rajouter un peu de sauce soja ou faire un truc, mais de vraiment préparer des légumes, des légumineuses, des aliments comme ça plutôt que des recettes. L'autre point que je voulais te dire c'était par rapport aux quantités, et puis le quatrième point c'était par rapport au fait que si tu as des envies qui viennent, apprends à les écouter. C'est pas parce que tu prépares tes repas à l'avance que tu ne peux pas quand même écouter tes envies et te faire plaisir et te donner la condition sine qua non de manger tout ce que tu veux quand tu veux. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que j'aurai répondu à cette question, que je t'aurai donné les clés pour pratiquer l'alimentation intuitive tout en préparant tes repas à l'avance. Je te rappelle encore une fois que si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne et aller me suivre sur Instagram. Et puis encore une fois, c'est la dernière semaine pour le lancement de mon programme. Donc on arrive à la fin de la semaine là. Jusqu'à dimanche, il est en promotion. Donc va voir, la page est juste en dessous, c'est le premier lien dans la barre d'infos. Va checker tout ça, c'est un programme comme d'habitude. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme, toute mon expertise, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai eu comme expérience avec mes clientes, tout ce que j'ai pu tester sur moi-même, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris avec mes mentors. Donc tout ça en fait c'est dans le programme, je l'ai fait avec le cœur, c'est un vrai plan d'action sur 3 phases. Donc va checker ça et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, prends soin de toi, bye.